Je te salue généreusement. Je bénis Dieu pour ta vie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui vas à l'église, toi qui vas dans une assemblée, dans un lieu de culte, que lorsqu'on est chrétien, on est chrétien. On n'est pas chrétien à moitié. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit des fêtes, j'ai envie de dire mondaines, on te retrouve là-bas. On te retrouve encore dans certains lieux. Tu te dis, tiens, je suis sur la terre, du coup, je peux encore me permettre de faire comme tout le monde. Mais tu oublies que tu as une identité à préserver. Tu as une personnalité à préserver. La Bible dit que Christ vit en toi. Pourquoi veux-tu transporter le Christ que tu as reçu dans les bars? Pourquoi veux-tu vivre comme tout le monde? Certains disent, mais tu sais, je suis jeune, donc je peux encore me permettre ce luxe-là. Je peux me permettre de faire comme tout le monde, je peux me permettre de commettre encore l'adultère, parce qu'après, ce sont des choses qui vont passer, je passerai. Mais quand même, pour faire plaisir et tout, je vais quand même à l'église. Mais laisse-moi te dire que si tu ne te conformes pas aux Écritures, la Bible dira, arrière de moi Satan, je ne t'ai jamais connu. À quoi bon de remplir les églises tandis qu'on sait pertinemment qu'on ne veut pas se conformer aux Écritures? Ce que je veux te dire ce soir, c'est que si tu vas dans une église et que tu te dis je suis chrétien à moitié, la Bible dit si tu es tiède, il va te vomir. Il faut que tu sois soit chaud ou froid. J'aimerais te dire encore que l'affaire de Dieu, donner sa vie au Seigneur n'est pas un amusement. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Pourquoi veux-tu compromettre ton salut au détriment de choses qui sont physiques, au détriment de tout ce que tu peux voir sur terre? Choisis la bonne part comme Marie. Alors que Marthe était occupée à servir, à cuisiner et tout, Marie avait choisi de rester au pied de Jésus. Quelle est la part que tu as choisie aujourd'hui? Tu vas à l'église, ok. Mais qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as décidé d'être un chrétien de dimanche? Est-ce que tu as décidé chrétien de dimanche entre griffes? Parce que je ne dirais pas chrétien. Je reste convaincu que celui qui est chrétien, c'est celui qui se conforme aux Écritures. Je reste convaincu que quand on parle de chrétien, c'est celui qui est comme Christ, qui est un petit Dieu. La Bible dit, vous mourrez comme des hommes, c'est parce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Aussi longtemps que tu ne sauras pas que tu es un Dieu, en fait, tu vas continuer à te comporter comme tu le fais. Tu fréquentes toujours les boîtes de nuit. Tu mènes ta vie comme tu veux. Et après le dimanche, tu te dis, tiens, je m'avais un peu lavé les péchés. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te surprendre. C'est vrai que c'est dur à recevoir. Il va vraiment te surprendre. Parce qu'il va te dire, en fait, ce ne sont pas les tours que tu multiplies à l'église qui vont te sauver aujourd'hui, mais tu seras confronté au jugement dernier. Et là, tu n'auras pas de raison à donner. Parce que tu as tout écouté sur terre. Tu as la possibilité de changer. Tu as encore la possibilité de te rapprocher du Père. Alors change d'attitude. Il faut que tu sois soit chaud ou froid. Quand on est chrétien, on est chrétien. Il n'y a pas de demi-mesure. Sois chrétien pour la vie. Sois chrétien pour toujours. Sois chrétien et gagne le ciel. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Quel est ton combat? Quel est le combat que tu mènes? Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. J'espère que tu vas changer d'attitude. Que Dieu te bénisse.